C'est parti, la grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être avec nous, les amis. On passe une semaine ensemble. On est là du lundi au vendredi. On va pas vous lâcher comme ça. Non, 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 il va se passer plein de choses encore aujourd'hui parce que le programme est chargé. Invités, chroniqueurs, reportages. Et vous allez le voir, la Côte d'Azur a des idées, a du talent. On va tout vous dire aujourd'hui sur le plateau de la grande émission Le Mag. Installez-vous tranquillement. On va passer une petite demi-heure ensemble. Ça vous en avez l'habitude. Prenez place. Nous aussi, on va s'installer tranquillement. Le temps du générique, la grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Nous sommes le mardi 30 mars, vous regardez la grande émission Le Mag, bonne idée déjà, bienvenue, installez-vous tranquillement et vous allez participer avec nous autour de la table, vous faites partie de la famille de la grande émission Le Mag. On va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur avec un invité dans un instant sur ce plateau qui va venir nous rejoindre, il s'appelle Jordan, on va évoquer avec lui Consortium Agency, vous allez voir. Si je veux faire simple, je vais vous dire qu'il s'occupe de tout. Je ne suis pas très loin de la vérité. On a plein de questions à lui poser. Vous connaissez peut-être les services de conciergerie. Eh bien, on va tourner autour de ce modèle-là, mais on va s'adresser aux particuliers, on va s'adresser aux entreprises. Bref, plein de questions à poser à Jordan, notre invité du jour, qui sera sur le plateau dans quelques instants. Le reportage du jour, lui, on va changer de vie. Oui, c'est possible. Et on continue de partir à la rencontre de familles qui ont tout plaqué pour se lancer, notamment aujourd'hui, dans une vie de paysan. C'est possible. Vous découvrirez ça grâce à un extrait du magazine de la rédaction signé Stéphanie Mossman. Ce sera dans quelques minutes. Et puis on parlera musique, culture dans la deuxième partie de cette émission avec la Banda Cana. Et oui, et là on va parler d'un titre qui est sorti récemment sur le confinement. Version niçoise, bien sûr, Made in Côte d'Azur. On l'évoquera avec un des membres du groupe qui sera connecté à ce plateau dans la deuxième partie de cette émission. Lui, il chante, il danse, il fait tout, et même la conciergerie, c'est Damien, que je retrouve avec grand plaisir. Comment ça va ? Bah écoute, très bien, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps. Et c'est vrai, je ne saurais même pas dire à quand remonte le dernier plateau, tous les deux, disons. On avait fait peut-être un petit plateau télé une fois, mais... Oui, on a dû en faire un, mais je me souviens plus, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça va ? Bah écoute, très bien, comme un mardi. Comme un mardi. Ça marche tous les jours, c'est ça qui est bien. Damien, toi qui croises des étudiants tous les jours dans ton milieu professionnel, tout à fait. Travail, aujourd'hui, des étudiants avec des idées, avec du talent, il va en être question. Et ben voilà, et la relève est assurée comme ça. Parce que nous, on est en train de, un petit peu de prendre un petit peu de l'âge. On est sur le déclin. Voilà, on est sur le déclin, Bien et là, sûr. de voir des jeunes comme ça qui prennent la relève, c'est parfait. Bon, et ben ce sera le cas avec notre invité du jour qui va nous rejoindre tout de suite. Il s'appelle Jordan, notre invité du jour. Soyez le bienvenu, Jordan, installez-vous. Merci d'être là. Avec plaisir. On est ravis de vous accueillir, Damien, Jordan, Damien. Enchanté. Je sais que vous avez un petit peu papoté avant l'émission, mais au moins les présentations sont faites de façon officielle. Alors, c'est vrai que, pour faire très simple, dans le sommaire de cette émission, j'ai dit, Jordan, ne vous inquiétez pas, il s'occupe de tout. Je suis pas très loin. Pas du tout. Vraiment pas très loin, on est en plein dedans même. Oui, c'est ça. Parce que on va essayer de savoir un petit peu ce qu'est Consortium Agency, comment est née l'idée, quel est le projet, on veut tout savoir. Alors, bien sûr, on s'adresse à des téléspectateurs et à nous-mêmes, parfois un peu novices, parce qu'on ne sait pas dans quel domaine on va se diriger avec vous. Concrètement, si en quelques phrases, vous devez m'expliquer ce qu'est cette agence, vous me dites quoi ? Vous êtes dans un hôtel, Ouais. standing, vous allez voir le concierge, vous lui demandez ce que vous voulez. Ouais. Consortium, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Donc on apporte tout type de solutions pour tout type de problème. D'accord. Particulier, entreprise, entrepreneur. Totalement. On a vraiment 3 volets d'intervention. Le premier, ça va être les services de la vie courante, donc aller faire les courses, aller au pressing, la garde d'enfants, tous ces éléments-là. On a une deuxième partie qui s'adresse vraiment aux entrepreneurs, qui est l'élaboration d'actions un petit peu plus complexes. On va parler d'augmentation de capital, de techniques financières, de toutes ces choses-là qu'on gère en interne. Et on est en train de développer une ligne 24/24, 7 sur 7, mais je crois qu'on va revenir dessus après. Bien sûr. Avancer, Ouais, non, mais c'est bien parce qu'on commence à en savoir ça me donne des idées pour le quiz, ça. Ah, le quiz, le fameux quiz, comme tu dis. Non, mais ce qui est intéressant, je vais me permettre de vous demander votre âge. 23 ans.
23 ans. Donc quand vous dites... Oui, pareil. Pareil, à peu Pareil, à quoi? À 15 jours près. Quand vous dites « on », ça veut dire que vous travaillez avec qui? Comment tout ça s'est mis en place? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé? Alors j'ai 2 associés, j'ai la chance d'avoir 2 associés qui sont plus âgés que moi. Ouais. Qui ont 24 ans et 25 ans. Waouh! Et qui ont une expertise redoutable, chacun dans leur domaine. Donc on travaille essentiellement à 3 et on a beaucoup de collaborateurs sur la Côte d'Azur, la France, et j'aurai l'occasion de vous raconter une anecdote après sur le monde. Un réseau qui permet vraiment d'apporter toutes les solutions qu'on vend, quoi. Donc voilà comment on travaille. Damien, je sens que ça suscite quelques interrogations moi, chez toi. T'écoutes, tu dis waouh, attends. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça adresse aussi bien donc, Madame Michu, la fameuse Madame Michu. On l'embrasse. Bien sûr. Que justement l'entrepreneur. C'est que souvent les entrepreneurs, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper. Je ne sais pas si vous faites aussi de la facturation ou de la mise en relation avec des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. Combien de fois on a cherché, moi en tout cas, même niveau pro, le nombre de fois où j'ai cherché un plombier. Et en fait, je me dis, avec plaisir. Il est fort, il est très fort. Il y a un code de promotion dessus? Oui, absolument. Vous avez moins de 10%. C'est parfait. Avec Sébastien. Mais ce que je me demande, c'est qu'en ce moment, j'imagine que la conciergerie pour particuliers, peut-être qu'à la base, ça visait plus les locations saisonnières ou autres, mais comme maintenant, il n'y a plus forcément de locations saisonnières, est-ce qu'il y a vraiment eu un engouement plus des entreprises ou plus des particuliers? Alors, on a essentiellement les entreprises avec notre réseau, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 30% des salariés américains ont recours à une conciergerie, on n'est qu'1% en France. Donc, il y a un réel potentiel d'évolution. On a tendance à s'américaniser, ça se voit partout. Là, on aura encore plus, si vous voulez, la possibilité d'être productif dans son confort quotidien et d'éviter toutes les tâches qui sont rébarbatives, en fait. Mais c'est une conciergerie dans le sens, j'ai besoin d'un plombier, je peux trouver un plombier aussi. Je ne sais pas, à 2h du matin, j'ai envie d'huîtres. Je peux demander à Consortium de trouver des huîtres à 2h du matin? Le concept, effectivement, de la ligne 24-24-7-7, la ligne rouge, c'est que vous appelez un numéro, vous avez une réponse. Vous avez besoin de temps, on vous vend du temps. On va aller chercher vos enfants à votre place, on va aller faire vos courses à votre place, on va aller chercher, je reprends ces mêmes exemples-là qui sont vraiment classiques, mais qui parlent vraiment à tout le monde. On va s'occuper des choses qui vous prennent du temps, sur lesquelles vous n'avez pas de valeur ajoutée, sur lesquelles ce n'est pas vous qui avez besoin de le faire. Ce qui prend du temps à Sébastien, c'est préparer la grande émission. Donc vous pourriez faire la grande émission, la préparer à la place de Sébastien. Non, il est trop bon, je peux pas. C'est gentil, mais bon. Non, mais ça, en tout cas, c'est assez impressionnant de voir le panel qui peut être touché par ce genre d'activité. Et c'est vrai qu'on l'évoque là avec Damien, mais on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail avec le quiz aussi tout à l'heure. Mais ça paraît hallucinant. Ne te frotte pas les mains tout de suite parce que voilà, il va y avoir des choses à dire. Ça paraît hallucinant de voir à quel point ça peut se développer. Est-ce que cette période qu'on traverse actuellement, cette crise sanitaire, est-ce qu'elle a changé votre façon d'aborder cette activité? Qu'est-ce que ça a modifié pour vous? Alors, de base, je vous disais, j'ai la chance d'avoir des associés qui sont très compétents dans leur domaine. Moi, j'ai un autre domaine de compétences qui est l'événementiel et le spectacle. D'où la petite larme derrière. Enfin, on s'en souvient, hein, c'était dans la vie d'avant. Bon, si vous avez encore, il y a définition dans le Larousse si vous voulez. Oui, voilà. Quand on met des images, on met archives dessus. Tout à fait. Donc ouais, disons que cette période-là m'a permis de prendre un recul sur du coup l'événementiel, le spectacle, de m'apercevoir que on a eu cette idée-là, si vous voulez, en 2018. Enfin, j'ai eu cette idée-là en 2018, et c'est un projet qui est resté en tête longtemps, qui a essentiellement évolué dans le spectacle. Il y a plusieurs festivals auxquels on a participé activement au niveau logistique, artistique, au niveau du conseil, au niveau financier. Vous parliez de la facturation, c'est de l'administration des ventes, ce qu'on a fait. Aujourd'hui, avec ces deux associés qui nous rejoignent, enfin qui me rejoignent du coup, on élargit le cercle et on repense pas mal de choses pour être vraiment saillant et incisif et efficace. Moi, je suis impressionné, en tout cas. À 23 ans, je n'étais pas du tout dans cet état-là, dans cet état d'esprit. Mais je me souviens, à 23 ans, mais c'était pas du tout cette optique-là que tu avais. Hein. Oui, non, mais je sais pas. Toi, comment t'étais à 23 ans? À 23 ans, moi, j'étais un petit peu comme Jordan à me dire, j'ai des idées, etc. Et puis, moi, j'ai acheté plein de noms de domaines, mais je faisais pas les projets. Mais oui, parce que c'était pas le bon moment, voilà. Là, le timing, le timing est parfait. Il y a vraiment le dynamisme. Donc, c'est bien. Bon, il y a des idées, on continue de les évoquer avec notre invité. Et le quiz, bien sûr, que tu attends avec grande impatience. Avec grande impatience. Car c'est le seul quiz de la télévision française où il n'y a absolument rien à gagner, mais tout à perdre. Première information, puisque je le rappelle, dans ce quiz, des indices vont s'afficher sur l'écran. Derrière ces indices, des informations qui concernent notre invité. C'est Damien qui doit les retrouver. Premier indice, qui s'affiche? Ah oui, ça commence fort. Hein. Cache ta joie.
Bah, c'est parce qu'en fait, on peut demander à Consortium Agency d'organiser une brocante. Eh ben non, c'était bien tenté. Mais tu l'as dit avec beaucoup de conviction, donc Bah, j'avais moi, envie j'y d'y crois croire. toujours, moi, j'y Mais crois. oui, il faut y croire. Tout est au culot. Pourquoi? Oui, voilà, au culot. Pourquoi on parlerait de brocante? Bah, pourquoi on n'en parlerait pas? Pourquoi on en parle? Parce que notre invité, ça lui parle aussi. C'est vrai. Dis-moi tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans une brocante que l'idée tout est a née. commencé? Parce que on remonte le temps. En même temps, quand on a 23 ans, quand on revient à l'époque, on a 9-10 ans, c'est pas si loin que ça. Mais Ça paraît loin. Ça paraît loin, Pour nous, voilà. ça paraît loin. Ça paraît loin, mais il y a une quinzaine d'années à peine, c'est un peu là que vous découvrez le monde du commerce, du business. La réalité du marché, en fait, je participe à une brocante et du coup, je vends plein de choses que j'ai dans ma chambre parce que j'ai envie de gagner 3 ronds et du coup, je me dis, je vais vendre et donc j'arrive, je paye mon stand à la brocante qui coûtait 20 € à l'époque, 20 €. Ah, c'est déjà des euros. Parce que moi, quand j'avais 15 ans, c'était des... C'était des écus. des sous. Des sesterces. Et donc, c'était une brocante qui avait lieu à Tourette-le-Vin, c'est un petit village dans les hauteurs des Alpes-Maritimes. Et donc, on apprend très rapidement à 5 h du matin quels sont les types de brocanteurs qui arrivent, qu'est-ce que la réalité du marché, c'est-à-dire j'ai un client qui veut quelque chose, je veux vendre cette chose-là, si on ne se met pas d'accord sur le prix, il n'y a pas à faire. Donc, il y a toute une journée où on est sous le soleil, fatigué. J'étais avec ma petite copine de l'époque. Et donc, je prends goût en fait à vraiment vendre et à voir que les gens sont contents d'avoir des objets d'occasion et des fois simplement de faire une affaire, mais de choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Et donc, je rentre avec mes 200 ou 300 € dans la poche, vraiment content à 9 ans. Et je me dis, c'est quand même sympa. Et donc, je me mets à trouver des petites choses à droite, à gauche, à vendre, des taureaux mécaniques, toutes sortes vraiment de choses qui sont complètement anecdotiques. Donc, ouais, c'est un petit peu parti de là. Ah, mais c'est dingue, n'empêche, puisque voilà, comment derrière on rentre un peu dans le business, j'allais dire. Ouais, et comment on se trouve ouais. à faire un peu de commerce aussi, bien sûr, forcément. Ça part de là, ouais, ça part de là. C'est la passion du service, de voir, même d'apporter vraiment une réponse à nos clients. Derrière la brocante, parce que l'histoire continue, il y a un premier événement au Palais de la Méditerranée, donc j'avais 15 ans. On fait, de mémoire, on fait quelque chose comme 700-800 entrées. Et donc on était plein de copains à organiser ça. Pareil. C'était la genèse. Et donc de là, on travaille avec le High Club qui est sur la promenade des Anglais. Ouais. On organise les concepts What the Fac, qui étaient les concepts étudiants qui marchaient plutôt bien. Et en 2018, justement, l'idée de créer Consortium en se disant, on répond à pas mal de services dans le domaine événementiel, pourquoi ne pas élargir? Et de le faire de façon organisée, structurée. Tout à fait. Avec cette agence. On continue d'en parler, bien sûr, parce que le quiz n'est pas fini. Encore 2 indices. Et tu pars mal. Deuxième indice pour toi, Damien. Que se cache-t-il derrière cet indice? Quelle information? Ah oui, 119. Ah bah oui. Le numéro de téléphone pour... Non. 119, 219. 119. Ouais, à l'époque, 119, je ne sais pas, ça pourrait être le nombre de prestations qui sont proposées par le... Non, on a été plus vicieux. On a beaucoup parlé de jeunesse. C'est l'âge de la personne la plus âgée qui a commandé... Pas du tout. De jeunesse 119. Ouais. Alors 1 plus 1 plus 9... C'est l'âge cumulé des 3 associés, c'est ça? C'est ça? Ah oui, c'est vraiment... Ah, ça fait mal. Oui, on a été vicieux. On a été vicieux. Mais t'as dit jeunesse. Apparemment, il n'y a que Jordan qui est jeune. Eh bien, pas tant que ça. Eh oui, c'est vrai. Quel âge ils ont? 40... Alors, il y a eu ils sont jeunes, j'ai 40 ans. Il y a une faute, 48 et 52. Ah, ils sont jeunes. Oui, ils sont jeunes, bien sûr qu'ils sont jeunes. Mais c'est vrai qu'on peut évoquer les domaines d'expertise des uns et des autres? Oui, absolument. Alors, on a Laurent, qui est un ancien banquier d'affaires, donc à Luxembourg, qui a une expertise qui est vraiment financière, stratégique, commerciale. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit en permanence à tous les dossiers qu'on peut avoir. Je vous parlais de technique financière, on est vraiment là-dedans. On a Nicolas, qui est votre vaccin anti-phobie administrative. En ce moment, les vaccins, c'est important. Ouais. Non, mais je la place, je sais que c'est un élément de langage, ça fait tout de suite voilà, parler. C'est ça. Donc Nicolas a vraiment une compétence administrative impressionnante. Vous lui mettez n'importe quel dossier. On a eu, pour rentrer un peu dans le détail, un dossier sur l'autorité de la concurrence à rendre. C'est un dossier qui fait à peu près 40 pages en police suite. Il a géré le dossier en entier en moins d'1 semaine. Donc on est vraiment sur c'est des gros dossiers, si vous voulez, qui permettent de... Ouais. Et des services personnalisés, bien sûr, à chaque fois. Tout à fait. Évidemment. Et c'est quoi qui attire plus? C'est le service entreprise ou le service particulier? On est davantage sur le service entreprise aujourd'hui, avec le service qu'on rend aux salariés de l'entreprise. Donc on n'a pas des particuliers qui nous appellent eux-mêmes de leur, entre guillemets, plein gré, mais on a des entreprises qui proposent à leurs salariés ces services-là. D'accord. Voilà.
Tu vas en savoir beaucoup plus encore dans un instant. Le dernier, c'est pour finir en beauté, parce que c'est cadeau, on l'a évoqué déjà. Dernier indice du quiz. Je savais que c'est un truc qu'on a déjà évoqué. Mais non, ça va. Mais non, la ligne d'urgence, elle permet vraiment de pouvoir, H24, demander quelque chose vraiment comme une vraie conciergerie, un peu comme à l'hôtel, tu vois. Tu le fais bien, il le fait super bien. Fort, hein. Mais sauf qu'il s'est permis de le mettre au présent. Ah oui, pardon. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est bon. il faut se projeter. Quand Est-ce on qu'il est a raison de le mettre au présent ou c'est plus un projet qui va arriver? Toujours au présent. Oui, bien sûr. Essaye de m'enrhumer. C'est un projet qui est en cours, qui aboutira dans quelques semaines. Mais voilà, c'est pour ça. La ligne n'est pas encore créée, c'est pour ça. Donc c'est un service 24/24, 7 jours sur 7? Tout à fait. Et là, quand on parle de conciergerie, on est en plein dedans. Et partout, du coup, sur pour le moment le territoire maralpin. Et on est en développement sur la France. On envisage d'ouvrir 2 bureaux ailleurs d'ici la fin 2021. Incroyable. Eh ben, on continue d'en parler avec notre invité Jordan. Garde 2-3 petites questions sous le coude, Parfait. Mon cher Damien, parce que je sais que tu en as encore. On l'évoquera dans la deuxième partie. On parlera musique aussi et en niçois. Eh oui, je sais que toi, le nordiste, tu es un niçois d'adoption. Nous par la Nissart. Tous les jours. Ça, un truc comme tous ça. les jours. Ouais, pas mal, tu t'en sens pas trop mal. On verra avec notre invité tout à l'heure, puisqu'il en sera question avec de la musique aussi. Jordan, restez bien avec nous sur ce plateau. On continue, nous, d'évoquer la Côte d'Azur sous tous ses angles et des changements de vie. Tiens, si demain tu devais faire autre chose, Damien, tu ferais quoi? Bonne question. Je pense que j'ouvrirai un petit snack en bord de mer. Ah, d'accord. Ouais. Quand tu pourras rouvrir. Quand je pourrai rouvrir, voilà. Bien sûr. Eh bien, il y en a qui changent de vie et qui arrivent sur la Côte d'Azur et qui deviennent des néo-paysans. Oui, c'est possible. Regardez cette histoire que vous raconte Stéphanie Mossman. C'est un extrait du magazine de la rédaction d'Azur TV. Stress, pollution, rythme effréné. Les citadins tournent le dos à la ville. Et alors que le monde agricole est en pleine crise, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir de changer de vie pour apprendre à vivre de la terre. Ça c'est pour l'apéro, ça c'est pour faire le saladier de carottes râpées. C'est le choix qu'ont fait Muriel et Hervé. Lui était menuisier, elle était vétérinaire. Ils ont tout plaqué pour pratiquer un métier plus concret et être plus en accord avec eux-mêmes. On se sentait bien dans nos boulots respectifs, que notre temps, on avait l'impression de perdre notre temps et de ne pas l'employer à servir nos convictions et même de servir un système auquel on n'adhérait pas du tout. Et donc ça bouffe et ça rend malheureux. Depuis 4 ans, le couple est installé dans les Alpes-Maritimes, à Roquebillière, dans l'arrière-pays niçois, pour cultiver une algue aux bienfaits multiples, la spiruline. Un quotidien bouleversé. Pas toujours facile de trouver un équilibre quand on change totalement d'univers. Mais ils le savent, la reconversion professionnelle est loin d'être un long fleuve tranquille. Après une dure journée de travail, d'installation, quand on rentre à la maison et qu'on a le sourire de nos enfants, par contre ça nous redonne une sacrée motivation. Partager des moments privilégiés, voir grandir ses enfants, voilà ce qui pousse aussi beaucoup de Français à changer de voie. Oui, c'est de la pimprenelle. Tu peux goûter ? T'en as déjà mangé la dernière fois qu'on a fait de la salade? Voilà. C'est bon. Ça leur transmet quand même des choses que quand ils sont entre 4 murs dans une crèche ou ailleurs, voilà, on n'a pas ce partage-là. Comme Muriel et Hervé, ces néo-paysans représentent un tiers des agriculteurs qui s'installent chaque année. On les appelle les hors-cadres familiales, car ils n'ont pas de parents agriculteurs, ils viennent d'un autre milieu, attirés par une agriculture respectueuse de la vie, de la terre et de l'humain. Voilà pour cette histoire que nous a racontée Stéphanie Mossman, extrait du magazine de la rédaction que vous retrouvez sur les antennes d'Azur TV, mais aussi en replay sur la chaîne YouTube Azur TV. Nous, on est de retour sur le plateau de la grande émission Le Mag. Damien, ça va toujours? Ça toujours, moi j'admire ça, parce que moi s'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas de la 4G, s'il n'y a pas la fibre... Ah oui, t'es perdu. Moi, je suis perdu là. Ah oui, mais toi, t'es génération de 3.0, j'allais dire. Ah oui, c'est normal. Jordan est avec nous. On parle aujourd'hui de Consortium Agency. Il peut répondre à toutes vos questions. Il peut répondre à toutes vos demandes, surtout. Presque. Je ne prends pas mon corps. Non, pas là. Ce sont des choses qui ne se font pas. Mais en revanche, c'est vrai qu'on l'a évoqué pour les entreprises, pour les particuliers. Voilà, c'est le début d'une belle aventure qu'on vous souhaite la plus longue possible, évidemment, avec vos associés. Juste avant, on va ouvrir une petite parenthèse parce qu'on terminera aussi avec une petite question ou deux pour notre invité. Mais on est connecté dans un instant, tout de suite même, sur ce plateau, avec un second invité. On va parler musique et culture niçoise. Ils sont là, normalement connectés. On est à vos côtés. Est-ce que Jean-Marc m'entend? Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Bonjour, merci d'être là, connecté à ce plateau. C'est un plaisir de vous accueillir, même virtuellement. On s'adapte, nous aussi.
Oui, parfaitement. On trouve des solutions, il n'y a aucun souci. Bon, alors on va parler musique avec vous, puisque la Banda Akana, c'est Nice qui chante, c'est Nice qui vit. En ce moment, c'est compliqué pour les artistes, on le sait, mais vous avez trouvé la parade et vous ne restez pas inactif, loin de là. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe avec vos collègues, vos amis. Voilà, en fait, on a fait un petit peu comme tout le monde. On a enregistré chacun séparément notre partie musicale et d'abord la musique, ensuite on a fait les images et on a mixé tout ça de manière à présenter un peu notre vision du confinement à notre sauce à nous, quoi. Voilà. On commence à entendre quelques notes. Vous savez quoi, on va continuer sur notre lancée, on écoute un petit bout et continue d'en discuter après. D'accord, très bien, allons-y. On écoute. Ancora non dice di essere mai una per una guerra italiana rien qu'un bouclier per gagner la guerra le geste baragna e n'est qu'une per carrière et ben sûr les culturels même sans pas tout giù faccio è la dentelle te ti a mai tu mettere. Oh, capisses ben que ben pas guardat il pangolin sen non mi tocca la mamma fammi la couette e gette l'umandiette en la rementa la piccata de man per vecciura ai balcon es venguda in plaza tocco de canon una cappellata proprio immeritata e tu y aquel que n'aime salva de vida per tenir la casa au super. Ça fait du bien, hein, parce que j'imagine que la scène manque, le public manque, et d'avoir ce genre de projet, ça permet de continuer, d'exister, de garder ce lien avec le public, même s'il est virtuel, comme on est en train de le faire en ce moment ensemble. Expliquez-nous l'histoire de ce titre, parce que même sans parler énormément niçois, on comprend qu'on parle confinement, distanciation sociale. Expliquez-nous cette histoire. À la base, donc, ça s'est tombé sur la tête de tout le monde. Ce confinement, c'était au mois de mars, donc l'année dernière. Et puis, on s'est dit, on va faire un peu une chanson pour récapituler un petit peu tous les déboires qu'on vit. Et voilà, donc je raconte un peu à un moment qu'on a sorti les machines à coudre pour faire des masques qui étaient ce qu'ils étaient, mais bon, on s'en est plus ou moins sorti. Voilà, il y a aussi un grand merci à tout le personnel de santé, à tous ceux, les caissières des supermarchés, les chauffeurs, les éboueurs, tout ça, sans qui ça aurait été plutôt difficile de vivre s'ils avaient pas été là. Bon, alors on croise les doigts. On croise les doigts pour retrouver sur scène très vite ce titre. Il sera joué sur scène, forcément. Oui, obligé, oui, bien sûr. On a déjà quelques dates qui sont prévues. Bon, de temps en temps, on les repousse, mais par force. Est-ce qu'on peut trouver une version sous-titrée ? Ah, Damien, le ch'ti de la bande, nous demande s'il y a une version sous-titrée. On peut la prévoir. Je dois en faire en quelle langue, dites-moi. En ch'ti ? En ch'ti, c'est compliqué. Bon, on va rester en français. En français. Non, je suis preneur. Bon, il sera preneur. Bon, merci en tout cas, parce que ça fait du bien d'avoir de la culture, de la musique, et ça nous manque à nous aussi. Donc merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous, en musique aussi. Et vous embrassez bien sûr toute l'équipe. Hein. Toute la bande, oui. Il y a aussi Madame Arat, notre petite mascotte. Je ne sais pas si vous l'avez vue dans le clip. Bien sûr, elle est toujours là. C'est la grosse rougne, elle est toujours en train de critiquer, mais bon, ça, on l'aime bien. Mais oui, en même temps, on est comme ça aussi, nous, on critique tout le temps, sinon c'est pas drôle. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous, et on a hâte de vous retrouver, voilà, pour des festivals, pour des petites scènes comme ça qui font du bien. On croise les doigts pour que ce soit le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci Sébastien, bonne grande émission Aloura. Aloura, j'adore. Merci beaucoup, à très bientôt. Ah, ça fait du bien la bande d'Akana. Ouais, j'adorais, je suis dans l'ascenseur.
Ah oui. Ah ben chacun son style, il y en a dehors, il y en a dedans, forcément. Mais voilà, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait leur faire aujourd'hui. Avant de terminer cette émission, on va remercier Jordan, bien sûr, et on va surtout lui demander comment en savoir plus si on a envie de vous poser encore plein de questions, les entreprises, les particuliers. On l'a compris, le domaine d'intervention, il est très vaste. Comment on fait pour vous retrouver ? On a un site internet, donc www.consortium-agency.com et des numéros de téléphone qui sont disponibles dessus. Voilà. Joignable pour le moment aux heures normales. Avant la ligne d'urgence. Avant la ligne rouge. Voilà. Arrive, elle est en cours. Elle est en cours. La ligne, on Tu avais une dernière question ? Mais oui, moi j'ai une dernière question. Eh ben, ça tombe bien, il reste 1 minute à peine. 1 minute ? Allez. Alors, la question qui tue ? Ouais. Ok, ça marche. C'est quoi la chose la plus folle qu'on vous a demandé ? La chose la plus folle qu'on nous ait demandé. On a eu, et j'ai anticipé la question, j'ai pensé à la première. On a eu un appel d'un collaborateur, enfin d'une personne qu'on connaissait, qui travaille en Côte d'Ivoire sur du cacao, qui a un deal qui a pété sur 50 tonnes, 50 tonnes de cacao, et qui nous a demandé, j'ai besoin là de vendre le cacao, il est prêt à être expédié. J'en reçois souvent des mails comme ça. Ouais. C'était un appel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle un trader d'une connaissance de Laurent qui était banquier d'affaires donc au Havre, et l'opération, 48 heures est réglée, le cacao arrive sur le port du Havre. La classe, bravo Consortium Agency. Voilà, c'est ça. Consortium Agency, merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur le plateau de la grande émission. Jordan, avant de se quitter, je vous montre le dessin de Rémi Molinari qui chaque jour réagit à l'actualité, un petit peu tout ce qui vient, tout ce qui passe. Il dégaine le fusain. Voilà, permettez, je rentre chez moi. Impossible, la situation épidémique s'est aggravée, vous êtes confinés à l'extérieur. Voilà, le bon clin d'œil de Rémi Molinari. Ça fait partie des incohérences parfois de certaines décisions qu'on ne jugera pas ici parce que c'est pas notre but. Mais en tout cas, Rémi Molinari, toujours, tu vois, le regard affûté sur l'actualité. Merci encore une fois, Jordan. À vous. Et longue route à Consortium Agency. Merci, Damien. À bientôt. J'espère vite. J'espère vite. La prochaine fois, j'aurai réussi à couper, tu verras. C'est vrai ? Ouais. Ça te va bien comme ça ? C'est vrai. Fais comme ça un peu. Ouais. T'as l'impression d'en avoir beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux devant la grande émission Le Mag. On continue. On est là du lundi au vendredi à partir de 18h. Passez un agréable moment sur nos antennes et on se retrouve demain. Bye bye.